Salut ma belle, aujourd'hui on va déconstruire un mythe répandu. L'ADN et l'impact que ça a vraiment sur ta santé. Je vais t'expliquer pourquoi tes habitudes de vie ont un impact plus grand sur ta santé, ton poids et ton énergie que les gènes et comment tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir sur ta santé même si tu n'as pas des bons gènes. Moi, c'est Élie, je suis naturopathe et je t'aide à retrouver ton énergie et un poids sain grâce à des habitudes saines durables. Je m'arrange pour adapter tes habitudes à ta réalité plutôt que le contraire, puis c'est ça que tu maintiens tes résultats longtemps. En commençant, j'aimerais ça te poser une petite question. Est-ce que tu as déjà pensé que ton métabolisme, ton poids ou ton énergie était influencé plutôt par la génétique et que tu n'avais aucun contrôle là-dessus? Donc, dis-moi ça dans les commentaires, je suis curieuse de savoir ça. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, elle contient 3 parties. La première partie, je vais t'expliquer que l'ADN, c'est un facteur pour la santé, mais c'est pas une fatalité. Pour la deuxième partie, je vais te partager des preuves et des études qui prouvent tout ça, dans le fond. Et puis, pour la troisième partie, je vais t'expliquer comment reprendre le pouvoir sur ta santé. Je te partage quelques chiffres ici avant de commencer. D'abord, ton ADN est responsable de 20 à 30 seulement de ton état de santé. Tandis que tes habitudes de vie peuvent jouer sur 70 à 80 de ton niveau de santé. Donc, je pense que c'est assez important. Ensuite, pour ce qui est des maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou l'obésité, il y a 30 de ces cas-là qui sont dus à la génétique, mais 70 qui sont dus aux habitudes de vie. Même pour les cancers, il y a 5 à 10 qui sont dus vraiment à la génétique, mais le reste est plutôt dû à l'environnement ou aux habitudes de vie. Pour ce qui est de l'espérance de vie même, il y a 25 de notre espérance de vie qui est influencée par notre génétique et 75 qui est influencé par notre mode de vie. On a juste à penser aux fameuses zones bleues. C'est certaines zones réparties un petit peu partout dans le monde où les gens vivent beaucoup plus longtemps puis beaucoup plus en santé que le reste du monde. Puis ça, c'est principalement dû à leur mode de vie. Quelque chose qui est intéressant, c'est l'épigénétique. Puis ça étudie comment nos gènes sont influencés par notre environnement. Grâce à ce domaine d'études-là, on sait maintenant que nos habitudes de vie peuvent activer ou désactiver certains gènes et puis c'est ça qui crée un énorme impact sur notre santé. Donc l'ADN, ce n'est pas une fatalité, c'est plutôt les choix qu'on fait au quotidien qui vont vraiment avoir un impact plus grand au niveau de notre santé. Donc, on passe à la partie 1 de cette vidéo. L'ADN, c'est un facteur, mais pas une fatalité. C'est sûr que le rôle de l'ADN a une influence sur notre corps, là, que ce soit la couleur des yeux, notre taille, et aussi l'ADN peut nous prédisposer à certaines conditions de santé. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est prédisposé à ces conditions-là, qu'on va forcément développer ces problèmes-là. Donc, ton ADN, c'est un peu comme un livre avec plusieurs pages, mais c'est toi qui choisis quelle page tu lis, puis qu'est-ce que tu mets en action là-dedans. Puis comme je t'expliquais, l'épigénétique démontre que les habitudes quotidiennes activent ou désactivent certains gènes, un peu comme un interrupteur. Fait que si on prend l'exemple de 2 personnes qui ont la même prédisposition au diabète, par exemple, une personne a une bonne alimentation, fait de l'exercice, gère bien son stress, puis l'autre personne, elle a une alimentation ultra transformée, elle est stressée, puis elle est sédentaire. D'après toi, qui a le plus de risques de développer du diabète? Évidemment, la personne qui a un mode de vie plus sain réduit beaucoup les risques de développer ce problème de santé-là. Pour résumer, les habitudes de vie déclenchent ou non l'expression de certains gènes. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses avoir hérité d'une prédisposition génétique au niveau de ta santé? Donc, est-ce que tu penses qu'il y a un facteur génétique pour une certaine condition de santé que tu crois que ça peut te freiner dans ta quête d'un mode de vie plus sain? Ça va être super intéressant pour moi de lire ça. Maintenant, on passe à la partie 2, les preuves et les études.
Donc, il y a des études qui ont été faites sur l'impact des habitudes de jumeaux identiques, donc, mais qui avaient un mode de vie différent. Mais au bout d'un certain temps, ces deux jumeaux-là finissaient par avoir des états de santé complètement opposés. Puis aussi, il y a des études qui ont été faites sur les zones bleues, dont Okinawa, qui sont des populations qui sont en excellente santé grâce à leurs habitudes de vie, mais pourtant leurs gènes sont similaires à ceux des autres pays. Ils ont beaucoup moins de maladies chroniques, ils ont une meilleure espérance de vie et on compte plusieurs centenaires. Donc, le fait de faire des petits changements au niveau de ton alimentation, ton sommeil, ton stress, l'activité physique, ça peut transformer grandement ton niveau de santé, même si tes parents ou tes grands-parents avaient des problèmes de poids ou de santé. Ton corps va réagir à ce que tu lui donnes au quotidien, puis à son environnement, puis ça, il ne faut jamais l'oublier. Maintenant, on arrive à la troisième partie de la vidéo, comment reprendre le pouvoir sur ta santé. Donc, je te propose aujourd'hui 3 habitudes à adopter dès maintenant. Première habitude, c'est au niveau de l'alimentation, remplace les aliments transformés par des aliments le plus bruts possible. Deuxième habitude, c'est le mouvement. Assure-toi de bouger modérément, au moins 10 minutes par jour. Tu vas voir, ça change tout pour ton métabolisme et ton énergie. Ma troisième habitude, c'est au niveau du sommeil puis la gestion du stress. Prends 5 à 10 minutes le soir avant de te coucher pour te concentrer sur ta respiration avant de dormir. Le fait de bien dormir et de gérer ton stress, ça va avoir un effet direct sur l'expression de tes gènes. Donc, c'est 3 habitudes super simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, mais qui peuvent faire une différence extraordinaire sur ta santé. Puis si c'est toutes des choses nouvelles pour toi, choisis-en une seule que tu veux améliorer cette semaine. Écris-la, moi, dans les commentaires, celle que tu as choisie, puis engage-toi à l'essayer. Je veux vraiment voir ton engagement. Juste le fait de me l'écrire, tu vas voir, tu vas augmenter tes chances de le faire. Donc, c'est ça que je fais avec mes clientes dans le programme Saine Vitalité. C'est juste de s'engager à une micro-habitude, un mini-geste qui prend très peu de temps, très peu d'effort, très peu d'énergie, mais qui s'accumule au fil du temps et qui donne des résultats incroyables. Donc, si tu veux que je t'aide à transformer doucement tes habitudes de vie, si tu crois que tu manques de temps, d'énergie, de motivation pour avoir un mode de vie plus sain, ben moi, je peux t'accompagner, ça va me faire plaisir. Tu as juste à regarder la page d'information du programme Saine Vitalité, puis tu vas voir, il y a toutes les informations, c'est très détaillé. Puis on s'arrange vraiment pour faire de ton habitude une version modulée, personnalisée, qui va être unique à toi et qui va entrer facilement dans ton quotidien. Puis c'est ça qui va faire que tu obtiens les résultats souhaités au niveau de ton poids, ton énergie, ta santé globale, mais aussi que tu vas les conserver pour toujours parce que ça va faire partie de ton mode de vie normal. Fait que je t'encourage fortement à aller voir les informations du programme. Le lien est dans la description. Donc, en résumé, ton ADN, c'est pas ce qu'il y a le plus important au niveau de ta santé. Les habitudes influencent beaucoup plus ta santé que ton ADN. Et l'épigénétique le prouve, tu es beaucoup plus en contrôle que tu peux penser. Le fait de changer tes habitudes de vie va t'aider à changer littéralement ta vie. Fait qu'oublie pas d'aimer la vidéo si ça t'aide ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Commente-la, dis-moi quelle habitude tu vas commencer à transformer cette semaine. Puis aussi, partage-la à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces précieux conseils-là. Puis oublie pas de t'abonner pour rien manquer de mes prochaines vidéos. La semaine prochaine, on va d'ailleurs parler d'un sujet super intéressant au niveau du poids et de l'énergie, le métabolisme. Puis, en terminant, pour t'aider à déclencher ta motivation, pour des fois avoir le petit coup de pouce pour avoir l'élan nécessaire pour commencer à prendre soin de toi, j'ai un guide PDF gratuit à t'offrir. C'est mon guide de motivation. Ça s'appelle « Les 4 meilleures façons de se motiver ». Donc, je t'offre ça tout à fait gratuitement aujourd'hui. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description puis tu vas le recevoir dans ta boîte courriel. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée puis on se revoit bientôt. Bye!